je vais mettre 33 00 00. Voilà, par exemple. Et ça permet très simplement bon, c'est pas très joli, mais ça permet très simplement de personnaliser un peu l'apparence de sa carte en mettant juste une couleur de fond. Donc ça passe pas sur IE6, parce que c'est du PNG transparent, faut savoir. Donc voilà, ça c'est l'avantage par exemple d'OpenLayer, ça permet d'utiliser une très grande variété de fonds de cartes et soi-même d'en créer, si on veut, sur CloudMate par exemple, ou même si on a les compétences pour, avec d'autres logiciels, de créer soi-même ces fonds de cartes. L'autre avantage, vous voyez ici les overlays, les data overlays. Qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai créé deux couches de données avec Views, des OpenLayers data, j'ai créé deux couches de données, et OpenLayers me donne la possibilité de switcher entre ces couches de données et de n'afficher que certaines. Donc ici, si je décoche monument, les monuments disparaissent de la carte. Idem pour les montagnes, elles disparaissent de la carte. C'est assez intéressant de pouvoir comme ça d'offrir la possibilité aux utilisateurs finaux de choisir qu'est-ce qu'ils veulent afficher comme type de données sur une carte. Et tout ça, ça fonctionne très bien. D'autres, voulais vous parler des behaviors aussi, par exemple. On a la pop-up par défaut. Non, ça n'a pas marché. Évidemment, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre celle-là, plutôt jolie. Non, elle a décidé de ne pas marcher. Normalement, on a une petite pop-up au clic. Ah, bon, bah, c'est l'effet des mots. Ça ne fonctionne pas, mais bon, on peut avoir des petites pop-up qui associées à chacun des points qui apparaissent. Et cette pop-up va reprendre l'information qu'on lui a fournie avec Views. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail de la vue pour vous expliquer comment on fait ce genre de carte. Donc, j'ai créé une vue. J'ai créé deux displays de type OpenLayers Data, c'est ce que je vous ai dit, c'est ici. Deux displays de type OpenLayers Data, dans laquelle on choisit comme toutes les vues qu'on veut, j'ai choisi de notre type monument, on crée la vue normalement, puis ce qui se passe, c'est que ce n'est pas ces informations qui vont être affichées, ce n'est pas les fields dans la rubrique fields qui vont être affichés, mais c'est ici que ça se passe. On choisit le type de source, je vous rentre pas dans le détail, mais globalement, c'est ça qui va être affiché. Pour chaque pop-up qui va apparaître, le titre de la pop-up et la description. Donc on map les fields, on crée ici, on les rentre ici, histoire de choisir que va être affiché dans les pop-up. Voilà globalement comment ça fonctionne. Donc pour la map, j'en ai créé deux, et ça ne s'affiche pas avec le display type de type OpenLayers Data ne s'affiche pas. Il n'y a pas si on va dans Preview, généralement en bas on a une Preview, vous ne verrez jamais de Preview de ce type de données. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va créer concrètement la map. Donc, on va dans Preset. Et c'est ici le preset dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ici qu'on crée la map. Concrètement, qu'est-ce qu'on définit? Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, il y a beaucoup d'options. Les settings globaux de la map, le nom et la taille, le CSS et les images, on peut faire des choses sympas, ça, ici. Où est-ce que va être centrée la map par défaut à l'affichage? C'est ici qu'on définit. Les behaviors, c'est-à-dire toutes les interactions qu'on va offrir à l'utilisateur pour interagir avec notre carte, pour la manipuler. Full screen, pop-up, etc. Il y a des permalinks, on peut mettre beaucoup de choses, des permalinks ici, une zoombox si on veut. Et tout ça, c'est les petits behaviors fournis par le module OpenLayers Plus, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses, je vous en montrerai un petit peu tout à l'heure. Et les layers, c'est ici. Alors on choisit quels base layers vont être disponibles pour notre map, une fois qu'on les a activés dans le module. Donc j'ai choisi de n'afficher que cela, mais si j'avais une clé Yahoo, je pourrais très bien, mais je n'ai pas de clé API Yahoo, ni de clé Bing, mais je pourrais très bien les activer, on les verrait, ils seraient disponibles directement. Je vais par exemple rajouter ces deux-là, pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc ça c'est les base layers, et on choisit après tous les data layers qui vont être disponibles dans cette map-là. Donc j'ai choisi le layer monument et le layer mountain. Et vous avez vu qu'à chaque fois, pour chacun, j'ai un style différent. Le style, je vous ai dit, c'est la manière dont il est représenté. Il y en a un où vous avez vu des points rouges et d'autres où vous avez vu des points oranges. C'est ici qu'ils sont définis. Donc pour chaque layer, on choisit quel style va être affiché. Quel style va. Ouais, c'est ça. Et les deux layers, c'est les deux views que vous venez de créer, c'est ça? Exactement. Exactement. Les views qu'on a créées sont automatiquement disponibles ici. Donc en fait, toutes les views de type OpenLayers Data de l'ensemble du site sont disponibles à chaque fois pour chacune des cartes qu'on veut créer. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, tout est réutilisable.
Et on peut combiner comme on veut. Ça, c'est ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé de la séparation de l'affichage et de la donnée. C'est ici que ça a lieu en fait. Les fonds de carte et les données qui viennent par-dessus sont complètement distincts, sont complètement séparés. On peut donc les combiner dans le sens qu'on veut, créer autant de cartes qu'on veut selon les configurations, de tailles différentes, avec des styles d'affichage différents et des données différentes à chaque fois. Je vais vous montrer quelques behaviors, par exemple. Tout le type pop-up, pourtant, il était censé marcher. Bon, je vais vous montrer tout le type, je sais pas. Je vais vous montrer. Donc voilà, je choisis pour quel layer de data sont disponibles ces tout types. Mouse position, c'est un gadget, juste pour voir ça. Permalink, et ça suffira. Ça suffira. Hop. Donc en sauvegardant ça, ma carte est automatiquement mise à jour avec les nouveaux settings que je lui ai demandé. Donc normalement, on a la pop-up qui devrait apparaître quelque part. Voilà. C'est pas très joli par défaut, le style qui est fourni par défaut. Mais OpenLayers Plus, le module que je vous ai parlé, qui est sur GitHub, permet d'avoir des tooltips différents et qui sont plus facilement stylables. C'est plus facilement thémable et en CSS, c'est très facile de leur donner des apparences qu'on veut. Je vous ai parlé de la mouse position, je ne sais pas où est-ce qu'elle se voit, on est censé l'avoir quelque part. Ah si, dans le coin en bas à droite, on voit la position de la souris. Par rapport à, enfin, c'est que les coordonnées que survole la souris plutôt. J'en active un autre. Ah, voilà. L'Himalaya ici, bon voilà, c'est pas très. C'est à ça qu'aurait dû ressembler la pop-up tout à l'heure au clic. Et pareil, OpenLayers Plus permet aussi de styler des pop-up. Je vous montrerai sur un autre site à quoi ça peut ressembler. Le permalink ici, je vous ai mis le lien full screen. Si vous voulez voir le full screen, c'est plutôt sympa, la map en plein écran. Il y en a qui sont plutôt jolies. Et j'avais aussi activé ces deux base layers tout à l'heure. On les voit ici. Et une cycling map aussi, si on veut. Map de toutes les pistes cyclables dans le monde. Toujours contribué par la communauté sur OpenStreetMap. Et il y a plein de projets comme ça qui permettent d'avoir des cartes assez sympas. Donc, ce qui est contribué, c'est uniquement les fonds de cartes. Les data layers qui viennent forcément des données du site oui, par la ville. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer sur OpenLayers. Sur la partie que j'avais appelée utilisation. Où est-ce qu'elle est ma souris? Utilisation simple. Maintenant, pour l'utilisation avancée. J'ai l'intention de vous montrer, si j'arrive à y retourner. Et voilà, ok. Donc, j'avais préparé des slides pour qui ne peut pas venir à la présentation. J'ai fait un PowerPoint qui regroupe un peu ce que j'ai expliqué ici. Utilisation avancée. Alors, il y a une société, notamment Development Seed, qui est basée aux États-Unis, qui fait beaucoup de Drupal, qui a produit beaucoup de choses intéressantes avec OpenLayers. D'ailleurs, il a beaucoup contribué au module OpenLayers en lui-même, il le sponsorise partiellement. Et je vous montrer 3 petits cas de ce qu'on peut faire avec OpenLayers dans des vrais cas d'utilisation, des cas concrets. Managing News, c'est une distribution Drupal qui permet de créer des agrégateurs de flux RSS ou de contenus divers, de flux XML ou quoi que ce soit, et de les afficher sur des maps en même temps. Donc ça vous permet de faire en quelque sorte votre propre Google Reader, par exemple, avec en plus des maps et la possibilité de classer vos contenus par thématique, etc. J'ai un OpenLayers, j'ai un Managing News en local normalement, que j'ai oublié de l'ouvrir. Hop là, où est-ce qu'elle est ma souris? Je suis perdu. Et là. Ok. Ok. Ça ressemble normalement au OpenLayer, enfin Managing News. Donc, si le clic veut bien se faire, voilà, c'est un agrégateur de flux RSS où on voit chacun de ces items des flux qu'on a entrés dans la base, qui sont mis à jour automatiquement au cron, etc. Et pour chaque flux ou chaque thématique qu'on a créé, des channels qu'on a créés, on a la map de tous les items positionnés sur tous les items qu'il a pu positionner dont il a pu déduire une localisation, si vous voulez. Donc on voit par exemple ici, il utilise aussi le fond de carte WorldGlass, parce qu'en fait WorldGlass c'est Development Seed qui l'a créé, ce fond de carte. Donc c'est ça, ce fond semi-transparent. Et à chaque fois, avec OpenLayers Plus, voilà par exemple le type de behavior qu'on peut implémenter. Au survol, on voit le nom qui correspond au terme de taxonomie, à l'endroit, à la position, et le nom d'actualité sur cette position. Donc là, j'ai pas d'exemple pour vous en montrer plusieurs, en fait, c'est dommage. Mais au clic,
On a l'espèce de pop-up maintenant. Ça, c'est la pop-up avec le résumé de cette news-là. On la voit ici en grand.